Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur le thème d'Halloween. L'année dernière, j'avais fait une vidéo où je vous présentais des romans pour la période d'Halloween, pour vraiment avec une ambiance ou avec des choses qui rappelaient Halloween. Et là, cette année, en fait, j'avais pas forcément envie de présenter des romans, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer quelques lectures graphiques que j'ai lues plus ou moins récemment et que certaines d'ailleurs que j'ai très envie de me relire au niveau d'Halloween et du coup j'avais envie de vous partager ça. Alors, il n'y a vraiment aucun ordre dans les livres que je vais vous présenter. D'ailleurs, il y a des livres que je possède. Il y a également des livres en numérique que je vous mettrai du coup des images là. Je vous insérerai des plans également pour vous montrer l'intérieur de chaque livre graphique que je vais vous présenter. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à l'intérieur si jamais ça peut être des dessins qui vous plaisent. Et du coup, voilà, je trouve qu'on se fait vraiment une idée en voyant les dessins de toute façon pour les livres graphiques. Donc le premier livre que je voulais vous présenter, c'est la saga Freakskill, qui est écrit par Florian Maudou. Je crois que d'ailleurs c'est lui qui fait les dessins aussi, je ne sais plus. Je pense que cette saga, vous l'avez déjà vu passer très souvent parce qu'elle a fait beaucoup parler d'elle à une époque. Moi, je l'avais vu passer sur la chaîne de Margot Lizaz il y a énormément de temps. Il me semble qu'elle a lu toute la saga. Et en fait, moi, je l'ai lu très récemment, alors qu'il est dans ma bibliothèque depuis énormément de temps. Je crois que ça fait plus de 2 ans en fait que j'avais acheté ce livre-là. Je l'avais trouvé en occasion pour pas très cher. Et du coup, je l'avais acheté parce que ça me disait bien et je l'avais jamais lu. Donc là, je l'ai lu il y a quoi? Il y a 2 semaines à peu près. Du coup, ici, on va suivre les 3 personnages qui sont présents sur la couverture. On a Ombre qui est du coup un loup. On a Chance qui est... Alors, on ne sait pas trop qui... Enfin, ce qu'elle est vraiment comme espèce, elle a des cornes, elle a des ailes, donc pour moi ça fait plus petite démon en fait qu'autre chose. Et elle, du coup, c'est Mao Xiong, si je me trompe pas, qui a apparemment pas forcément de pouvoir spécifique, elle est assez lambda. Et du coup, en fait, tous ces 3 personnages vont intégrer une université pour avoir un diplôme pour devenir super-héros et en fait, faire ça dans la vie, puisque dans cet univers, il faut avoir le diplôme de super-héros pour faire ça comme travail et du coup, voilà, vous êtes payé pour ça. Du coup, voilà, on va les suivre dans leur première année, il me semble, et c'est assez loufoque. Franchement, j'en attendais pas forcément grand chose, et ça se lit vraiment très bien, c'est marrant. Vous avez plein de créatures différentes. Je vais vous insérer là des images. Vous avez plein de créatures différentes, vous avez des passages soit en noir et blanc, soit un passage en couleur au milieu du roman. Par contre, les dessins j'aime bien, je trouve que ça ressemble... Enfin non, ça ressemble pas forcément. J'ai dit ça ressemble un tout petit peu à Walking Dead quand les passages sont en noir et blanc, mais après très légèrement. En tout cas, j'aime beaucoup. C'était vraiment une lecture très sympathique. Après, il faut aimer aussi le côté un peu sexualisé de la chose parce que voilà, c'est dans cette saga, je pense que voilà, si vous n'aimez pas forcément ce côté-là, ça va pas forcément vous plaire. Après, il n'y a pas ça tout le temps, bien sûr, mais ça en fait partie. Du coup, voilà, on va les suivre dans la première année. Il va y avoir des péripéties parce qu'ils vont devoir passer des épreuves pour des matières plus ou moins compliquées. Voilà, on va découvrir des créatures, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un premier livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille si jamais vous voulez lire quelque chose avec des créatures qui fait pas forcément extrêmement peur et qui justement peut vous faire rigoler à certains moments. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de The Wolf Among Us. Donc c'est tiré de la série Fable, donc de Matthew Sturge, Dave Justus et Steve Sadowski. C'est le premier volume, c'est une saga qui se termine en 2 volumes. J'ai pas encore lu le deuxième, moi personnellement. Et celui-là, j'ai lu l'année dernière et j'aimerais beaucoup me le relire et acheter le deuxième volume pour terminer cette saga. C'est une saga dont j'avais entendu parler grâce aux jeux vidéo et je suis ravie en fait d'avoir lu ce premier tome et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Vous retrouvez dans cette saga un peu une réécriture de plusieurs contes. Vous avez La Belle et la Bête, Les Trois Petits Cochons, plein de contes en fait
qui sont amenés dans cette histoire. Et en fait, nous, on va suivre Wolf, qui est du coup un peu le grand méchant loup. Qui est du coup un inspecteur de police et qui va devoir résoudre une enquête dans cette histoire, tout simplement parce qu'il y a eu un meurtre et du coup on va le suivre résoudre cette enquête tout au long de ce livre-là. Pour ce qui est des dessins, pareil, j'aime énormément. Je sais pas en fait, c'est pas des dessins que j'ai l'habitude normalement, mais je sais pas en fait, ça correspond bien à l'univers. J'aime beaucoup le personnage de Wolf, comment il est dessiné, comment tous les traits en fait tous les traits du personnage qui ont été dessinés, j'aime vraiment énormément. Et l'enquête pareil, enfin c'est pas non plus une enquête de fou, j'ai plus ou moins deviné un petit peu ce qui allait se passer, mais c'est quand même hyper agréable à lire. J'aime beaucoup les personnages et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième volume. Et je pense que je vais me l'acheter dans pas si longtemps que ça. En tout cas voilà, je pense que je vais essayer de lire le deuxième volume de The Wolf Among Us. Et après de lire du coup le premier volume de Fable que mon chéri s'est acheté, parce que bah du coup ça, j'ai très envie de continuer dans cet univers et voilà. Et il faudrait que je termine le jeu aussi, parce que ça je l'ai pas fait non plus. Alors ensuite je vais vous mettre la photo ici parce que j'ai lu un manga en numérique, il s'agit de Dragon Head. Je ne saurais plus vous dire de qui c'est, donc voilà, je vous mets la photo. J'ai beaucoup aimé ce manga, j'ai lu le premier volume et le deuxième volume. En France, le premier volume correspond à 2 tomes qui ont été édités en japonais. Du coup, bah, nous, on a un volume qui correspond à 2 tomes. Donc moi, j'ai lu 4 tomes au final. Et du coup, il y a 5 volumes en France. Je les ai là sur ma tablette et j'ai très envie d'en lire un au moment d'Halloween également. On va suivre un personnage qui va se retrouver dans un train avec sa classe et plusieurs autres classes de son lycée. Ils sont partis en sortie scolaire ou en vacances, enfin en vacances scolaires, je ne sais plus trop. Et en fait, il va y avoir un accident, ils vont se retrouver coincés sous un tunnel et en fait, lui, quand il va se réveiller, quasiment tout le monde autour de lui sera mort et lui va essayer de retrouver des personnes vivantes pour essayer de sortir de là, d'appeler les secours et de ne pas rester enfermé dans un tunnel comme ça. Il va retrouver des personnes vivantes, ça oui, mais par contre pas forcément les très bonnes personnes. Donc voilà, j'en dis pas forcément plus. C'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance en fait dans ce manga. Le deuxième volume, il y a une partie où j'ai un tout petit peu moins aimé parce que ça part dans une direction où voilà, j'avais pas forcément envie que ça parte là-dedans, mais pourquoi pas. Donc je verrai bien au niveau du tome 3, enfin du troisième volume, voir jusque où ça va pour voir si j'aime toujours autant et si je continue la saga ou pas. Mais en tout cas, dans le premier volume, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez vraiment très peu de personnages, mais que vous avez vraiment des personnages qui sont charismatiques, à qui on s'accroche, à qui on a envie de... Je sais pas, on a envie de savoir tout ce qui va leur arriver. Vous avez vraiment la psychologie des personnages qui est mise en avant et ça j'ai adoré. C'est un roman d'ambiance, vraiment. Les dessins j'ai adoré. Franchement, des fois avec certains dessins au niveau des mangas j'ai du mal, mais là j'ai vraiment adoré. Du coup voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce manga. Juste foncez parce que si vous aimez bien les mangas qui sont assez sombres où du coup vous inquiétez pour les personnages, savoir s'ils vont survivre ou pas, savoir ce qui va leur arriver dans un monde un petit peu à la mode post-apo, voilà, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Dans un tout autre registre, je vais vous présenter La Petite Mort, donc de Davy Mourier, donc publié chez Delcourt. Donc moi j'ai le premier tome et le deuxième tome. J'ai lu ces 2 livres-là. Alors c'est une trilogie, j'ai pas lu le dernier personnellement, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, le deuxième un peu moins. Donc dans cette histoire, ça va être un résumé très rapide. Vous allez suivre la petite mort qui est du coup l'enfant de la faucheuse et qui du coup va essayer de commencer à faire le travail qu'a son papa et sauf qu'en fait il ne veut pas du tout devenir faucheur et lui il veut devenir fleuriste. Et en fait, vous allez suivre un petit peu ses aventures. Je vais montrer un petit peu les dessins. C'est des dessins vraiment... Voilà, vous avez des choses étranges. C'est un humour qui passe ou qui casse. Vraiment, ça ne plaît pas à tout le monde, ça je sais bien. Mais moi j'ai juste adoré le premier tome. Il y a plein de passages où ça m'a fait rire. Où voilà, plein de petits sketchs en fait, par-ci par-là qui sont juste hilarants. Et moi j'aime beaucoup les dessins. J'ai vraiment adoré le premier tome. Par contre le deuxième tome, je trouvais que
C'était sympa, mais beaucoup moins entraînant et beaucoup moins humoristique que le premier tome. C'est pour ça que j'ai pas forcément acheté le troisième tome. Je pense que le premier me suffisait en fait en lui-même. Du coup voilà, si jamais vous voulez avoir quelque chose sur le thème d'Halloween qui ne fait pas forcément peur, mais qui du coup vous fait passer un bon moment avec des petits sketchs comme ça, voilà, je vous conseille vraiment ces petites BD. Ensuite, je vais vous parler de Revival, donc de Tim Seeley Mike Norton. Donc c'est le premier tome Bienvenue à la maison, publié chez Delcourt. C'est un livre que j'ai lu parce que j'ai commencé les Walking Dead en BD et que du coup, en fait, en attendant la sortie d'un double tome chez France Loisirs, j'avais très envie de me lancer dans une saga avec des zombies et bah, là-dedans c'est le cas. Donc vous êtes clairement dans un monde post-apo, vous avez des zombies, donc des morts vivants, que voilà, les morts reviennent à la vie et en fait là il va y avoir une enquête parce qu'il va y avoir un assassinat et on ne sait pas en fait si c'est un être vivant ou si c'est un mort vivant qui l'a commis. Du coup on va suivre cette enquête là. J'ai lu le premier tome, j'ai pas continué pour l'instant, mais en tout cas c'est un livre qui m'a fait passer un bon moment. Après je trouve que c'est pas forcément du niveau de Walking Dead parce que j'adore vraiment les BD de Walking Dead. Je trouve que c'est sombre à souhait, vous avez des personnages charismatiques, l'auteur n'hésite vraiment pas à sacrifier des personnages contrairement à la série. Voilà, donc j'ai vraiment eu du mal Enfin, j'ai eu du mal à comparer en fait ce livre-là par rapport à Walking Dead, mais il faudrait que j'arrête et que voilà, j'apprécie une nouvelle saga sans forcément comparer à une autre saga. Mais en tout cas, les dessins sont vraiment sympas, c'est tout en couleur et voilà, c'est des dessins, je pense, qui peuvent plaire à la plupart des gens. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, à part que si jamais vous voulez une lecture de zombies qui change un petit peu, bah voilà. Alors après, bien sûr, je vous conseille toutes les BD de The Walking Dead, mais j'avais pas forcément envie de mettre cette série là parce que bah elle est quand même très connue et que voilà, je pense que la plupart d'entre vous avaient au moins tenté la série télé, donc voilà, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter cette saga. Ensuite, je vais vous parler de And Elizabeth. Donc, c'est un beau livre graphique donc, de Barbara Canepa et Anna Merli. C'est un livre graphique, j'ai hésité en fait à le mettre dans cette vidéo tout simplement parce que c'est pas forcément un livre d'horreur ou un livre qui fait penser à Halloween, mais je trouve que c'est un livre d'ambiance qui mérite un petit peu sa place dans cette vidéo parce que les dessins et l'ambiance présente dans ce livre là sont juste voilà, j'ai rien d'autre à dire que voilà, c'était juste magnifique. Je vais vous montrer les dessins là d'ailleurs. Je vais juste vous lire le petit paragraphe qui est derrière. C'est « J'ai 13 ans, Elisabeth est mon nom, mes cheveux sont blancs comme la vie. Si le cœur vous en dit, vous pourrez me rencontrer, mais pour cela, il vous faudra mourir. » Donc voilà, c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée parce que franchement, j'ai eu un coup de cœur pour les dessins. C'est clairement grâce à ça. L'histoire est bien, elle n'est pas extraordinaire non plus, mais les dessins, j'adore. Franchement, je pense que je vais me le relire au niveau d'Halloween parce que j'ai tellement adoré les dessins que j'ai très envie de tous les revoir. Donc, donc voilà. Et en plus, petit bonus, vous avez un petit bout derrière. Il est trop mignon. Donc voilà, je voulais en insérer un autre dans cette vidéo, mais je ne l'ai pas encore terminé. Je suis en train de lire World War Demons, donc le premier tome. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup parce que je suis arrivée à 50% là. Je suis en train de le lire en numérique et en fait on est dans une histoire où on suit une petite fille qui a perdu ses parents et en fait elle vit chez son tonton. Et cette petite fille est apparemment malade et elle souffre en fait apparemment de Alice et l'autre côté du miroir. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle voit des choses assez étranges, des monstres, plein d'événements qui ne se sont pas forcément passés ou alors ils se sont passés. Enfin voilà, on ne sait jamais si ce qui est en train de se passer là se passe réellement ou si c'est dans sa tête. Du coup je trouve ça hyper intéressant parce que moi tout ce qui touche un petit peu au côté psy, moi j'aime bien. Et je trouve la petite fille, en fait elle est assez antipathique, mais on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de suivre un petit peu ses avancées, savoir si elle va survivre, voilà, plein de choses. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup, les dessins j'aime beaucoup également. C'est une saga, alors je ne sais plus combien de tomes il y a, j'en ai 9 en fait déjà. Donc voilà, je me suis acheté en fait un lot complet
Enfin bref, du coup voilà, j'espère que ça va me plaire. En tout cas, je vous en reparlerai si jamais ça me plaît. Et voilà, je voulais vous poser une petite question, c'est que c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de lire beaucoup de graphiques, malgré que j'adore ça et je compte essayer de m'y remettre, en fait, surtout au niveau des comics ou des choses comme ça, parce que j'adore. Et du coup, je me disais que peut-être de temps en temps, donc ce serait vraiment pas très souvent, hein, genre une fois tous les 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, faire un petit update des lectures graphiques que j'ai pu lire durant ce laps de temps. Comme ça, je me dis que regrouper toutes les lectures graphiques en même temps, ça pourrait être sympa. Et du coup, les personnes qui ne sont pas intéressées du tout par les livres graphiques ne regarderont pas cette vidéo. Et les personnes qui veulent juste regarder... Enfin, s'ils veulent juste regarder mes avis sur des romans, bah voilà, comme ça, ce sera bien séparé, parce que intégrer dans des updates lecture, je ne sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc voilà, j'ai envie de séparer les deux. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse des vidéos du coup sur des points lecture vraiment uniquement graphiques. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les lectures graphiques pour Halloween, avec ambiance, avec des monstres ou des choses comme ça que vous me conseillez de lire pour cette période. J'ai toujours envie d'avoir des idées de toute façon. Surtout que les romans graphiques, en fait, ça se lit tellement vite que je me dis que la soirée d'Halloween, c'est nickel en fait. Vous pouvez clairement vous en faire un, voire deux, voire trois. Donc voilà, moi je suis très curieuse de savoir quelles sont vos recommandations. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.